Bonjour à tous. Une vidéo, je ne sais pas si je vais pouvoir la tourner parce que si ça bug, j'arrête. Là, j'ai mis en machine virtuelle la Emabuntu là pour tester un peu, voir ce que ça donne. Et elle est sympa comme tout. Alors, je vais te dire pourquoi elle est sympa. Parce que d'abord, tu as ce petit docky qui est sympa, enfin, qui s'appelle le Kerodoc. Alors, le Kerodoc, c'est un dock un peu comme on connaît sous Windows, pas sous Windows, sous Monsieur macOS, hein, qui a un dock lui-même, comme sous Deepin, comme sous tout ça. Donc, le dock, tu vois, il est assez sympa. On sent que la Emabuntu est prévue pour les personnes débutantes et non les professionnels. Donc, on voit que c'est vraiment accès débutant parce que c'est vraiment fait d'une façon, si tu veux, intelligemment et fait intelligemment et simplifié. Voilà. C'est vraiment une différence. Alors là, je ne suis qu'en machine virtuelle, je ne suis pas en concret, je ne l'ai pas installé ni rien. Donc on a un Firefox SR qui est sur une dernière version. Si on regarde le Firefox, concrètement, il doit s'afficher en dernière version. Firefox, si on va ici, si on va dans l'aide et qu'on va là, on va voir que c'est du 60.09 ESR en 32 bits. Bon, donc communication, dans communication on retrouve, tu vois, un petit onglet comme ça qui te permet de te donner l'ensemble des fichiers, tu vois. Tu as Framadrop, messagerie Thunderbird, Penguin Internet, tu vois, l'ensemble Framapad. Bon, là je suis bien sûr sur une version live, hein. Bureautique, tu as ici Gcalculator, Calibre, tu as Kwix, Dictionnaire, LibreOffice. Alors LibreOffice, c'est une version assez récente, hein, de la LibreOffice. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, c'est une version aide à propos de LibreOffice. On est sur une 6.1.5.2 sur une base de build, je sais pas ce que c'est build. Si tu as une idée, tu me le dis. Donc LibreOffice, tu vois, il est assez récent. Le Writer, Calc, on retrouve tout. Ça, c'est un peu l'équivalence, tu connais pas de LibreOffice. C'est la copie, si tu veux, de Word, Excel, PowerPoint, mais sans payer. C'est gratuit. Voilà, c'est quand il n'y a pas à payer, c'est très bien. Voilà. Ici, donc, communication. On retrouve Penguin Internet, c'est de la messagerie instantanée. Une messagerie Thunderbird, qui est la boîte mail classique. Tu retrouves Framatalk pour la parole au téléphone, Framapad, tous des trucs libres, hein, là-dedans. Alors par contre, ils ont une intelligence. Alors en audio, c'est classé, tu vois, c'est bien, parce que la bureautique, elle est classée comme ça. Dictionnaire, LibreOffice, QDPVF-View, ça c'est du PDF. Kwix, Calibre, Gcalculator et PDF Arranger. Par contre, ce que je trouve de bien, c'est que tu vois, c'est bien classé vidéo. On a VLC, JVC View, WinFF et caféine. Bon, si tu aimes le DK, tu te manges caféine. Donc, photo, c'est classé Nomac, je sais pas ce que c'est. GIMP, c'est un 2.10. On va aller le regarder. Alors, on voit que déjà qu'en machine virtuelle, donc c'est bien 2.10. À propos, ici 2.10.8 chez Emabuntu. Voilà, ensuite loisirs. Alors loisirs, ben, on retrouve HomeBank, tiens, une application pour la banque. Programme de généalogie, elle va te dire tous tes ancêtres. Suite en 3D, c'est un truc qui te permet de faire de la virtualisation 3D pour créer des maisons ou des pièces en 3D. Pleon Linux, c'est un truc de jeu classique. Stellarium, c'est un truc ça va venir, pour les étoiles. Ça c'est des jeux. Tux Guitar, c'est des jeux. Super Tux 2, c'est des jeux. Domino, bon, ce sont des jeux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Éducation. Donc pour les enfants, Tux Paint, Tux Math, Tux Typing, Play, évidemment, tout ça c'est des produits qui sont libres et utilisables. Monsieur Patate, Monsieur Patate est dématérialisé maintenant. Il est devenu informatique, dis donc les gars. Scratch, en fait, tu vois, LibreOffice des écoles. Utilitaire, on retrouve gestionnaire de paramètres, capture d'écran, HPLIP, configuration d'impression, utilisateur et groupe, recherche des fichiers, verrouillage et action réseau. Bon, c'est sympa, quoi, tu vois, accessibilité, tu as plein de trucs, souris pavé tactile, apparence. Alors dans apparence, je pense que voilà,
Tu choisis ton thème, tout ça, un peu comme sous Mint, comme sous toutes les autres distributions. Le truc, c'est que bon, si tu veux, d'une distribution à l'autre, tu vas retrouver à peu près les mêmes produits et les mêmes choses. Hein, tu ne seras pas perturbé. En aide, eh bien, tu as du choix, tu as le logiciel libre. Wikimedia, donc c'est que des trucs langue, changer le type du doc, profit, prix ordinateur, mais ils pensent déjà à la revente. Aide Emabuntu, aide Debian, donc Emabuntu est bien basé sur Debian. Les espaces de travail sont là. L'afficher le bureau, on y est dedans. Oui, il ne se passe rien. Menu d'application, alors ça c'est très sympa, parce que tu as un petit menu d'application comme ceci. Hein, je rappelle que je suis en machine virtuelle quand même, pour ceux qui passent les étapes. Donc tu vois, l'avantage c'est que tu as lancé le programme, émulateur terminal, gestionnaire de fichiers, client de messagerie, navigateur web. Tu as paramètres, alors dans paramètres tu as tout ça, tu vois, c'est énorme, tout ce que tu peux paramétrer. Hein. Donc il y a de la marge. Accessoires, il y a tout ça. Tu vois, ça fait beaucoup. Kerodoc, ça c'est ici en bas, là c'est ici. Développement, c'est ça, il y a Génie, bon, enfin, c'est pas grave. Là, éducation, c'est pour les gamins. Graphisme, il y a tout ça qui est déjà préinstallé. Donc tu vois, quand tu installes ta distribution, c'est déjà préinstallé tout ça. Et je suis sur une version live quand même, je tiens à le préciser. Internet, il y a tout ça. FileZilla, c'est pour les transferts de fichiers FTP. Firefox ESR, Framadrop, Framatalk, Gpodder. Gpodder, c'est quoi? S'abonner à du contenu audio et vidéo, ouais. XChat, Jitsi, instantané messagerie, Bigwin, Thunderbird, messagerie à Thunderbird, ça c'est classique, c'est du Mozilla. Transmission, c'est pour télécharger les ISO. Jeux, c'est tout ça. Logiciels non libres. Alors ils ont l'intelligence quand même de classer, tu vois, les logiciels non libres à part, ce qui est quand même pas bête. Hein. Multimédia, il y a tout ça, ce qui est classé. Donc on retrouve que c'est facile. Audacity est installé par défaut. Clémentine, ça donne des vitamines, c'est un lecteur audio. Contrôle du volume plus audio, convertisseur audio. C'est vraiment sympathique. JVC View, c'est pour faire la vidéo. Handbrake pour encoder les vidéos. Tu vois, c'est vraiment tout ça, c'est un WinFF. Ils ont vraiment prévu. Blitz, c'est pour nettoyer tes traces et faire du propre et pas garder tout ce qui t'encombre. J'espère que VocoStream fait bien son travail. Sinon, je lui mets une fessée. Gestionnaire de paquets synaptiques. Après, tu as Tunar pour le gestionnaire de fichiers, tu vois. HTOP, ça c'est pour voir les processus système. Logiciel, tu vois, c'est vraiment bien classé. C'est vraiment fait pour vraiment les débutants. On voit que là, ils se mettent vraiment à la portée. Ça, c'est des connexions pour voir. La corbeille qui ressemble à une corbeille. Tu as quoi là? Réparation. Donc, c'est sympathique. Là, si on s'en va ici, qu'on va dans paramètres du bureau. Arranger les icônes du bureau. Non, mais ils sont rangés, ça me va. Propriété, non, c'est pas là. Application. Alors, tu vois, il y a encore, si je fais un clic droit sur la souris, j'ai encore un sous-menu qui me donne encore plein de classements. Tu vois, accessoires, tu vois, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a comme truc que j'ai installé? Mince, je l'ai perdu. Application, accessoires, tu vois, bureautique, tu vois, accessoires, il y a tout ça. Bureautique, il y a tout ça. Alors évidemment, tu as toute la tradition LibreOffice à jour. Développement, elle est sympa, hein. Graphisme, ah, je verrai si un jour alors qu'elle le pète. Que ça arrive, que ça pète. Quand ça a décidé de faire l'andouille. Emabuntu accueil. Alors évidemment, quand on démarre la première fois la Emabuntu, on découvre ceci qui est l'accueil d'Emabuntu, qui est, si tu veux, un système de raccourci, un peu, si on peut dire, des choses. Alors tu vois qu'il y a logiciel, tu vois qu'il y a outils, tu vois qu'il y a forum, tu vois qu'il y a paramètres, il y a vidéo, évidemment, ça envoie vers YouTube, vers les vidéos qui ont déjà été créées sur YouTube. Tu vois qu'il y a référence de bien, tu as Logitech. Alors Logitech, c'est le traditionnel logiciel, hein, que nous connaissons tous de beaucoup de distributions Linux basées sur Ubuntu. Là, tu vois, quand je clique, voilà, ben c'est le fameux logiciel, là, tu vois, où on retrouve un peu tout. Voilà, ça c'est tout ce qui est installé, ça t'indique les mises à jour et tout ça. Ouais, attends, je vais me pousser parce que j'ai un truc qui doit me permettre de faire au revoir. Donc là, j'ai une petite flèche qui me dit que je peux quitter. T'as vu, je me replace là. Voilà. Outils, donc forum, tu vois, c'est bien, tu peux soutenir. S'ils ont besoin d'une béquille, tu les soutiens comme ça. Référence Debian, alors référence Debian, je pense, parce que c'est basé sur une Debian 10 XFCE.
Je pense que ça de bien, voilà. Alors c'est bien parce que ils l'ont mis de suite en français, tu vois. Il y a un manuel qui est fourni, c'est bien. Afficher des paquets en expression rationnelle, tu vois. Ajuster. Il y a vraiment un mode d'emploi qui est fourni avec. C'est sympa. Ça pourrait dans le futur, un jour, si je veux remplacer une distribution que j'ai. Je crois que je vois. Avoir fermé. C'est vraiment fait pour les débutants et bien fait, tu vois. L'aide, alors l'aide, t'as de tout, aide de bien. Bon, on a vu tout ça. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait à voir là? Propriété, paramètres du bureau. Alors, paramètres du bureau. Alors, bon, les menus, les fonds d'écran, tu vois. Les menus, t'as tout ça. Les icônes, t'as tout ça. On sent que ça a été vraiment bien fait. Ça ressemble un petit peu, si tu veux, ça rappelle un peu les menus à la Mint. La qualité de la Linux Mint, comme Ubuntu, sont des bonnes qualités. Mais lui, il est plus genre Ubuntu, tu vois. Du reste, je pense que le Ubuntu vient de Ubuntu. Hein. Enfin bon, c'est du de bien quand même. Alors bon, après, chacun cherche à comprendre. Framapad, je sais pas ce que c'est ça. Fais voir Framapad. On va aller voir. C'est quoi ce truc? Éditeur de texte aussi simple. Le pad est un éditeur de texte collaboratif en ligne. Oui, alors c'est bien parce que c'est basé sur Framasoft, donc c'est des trucs très propres et des logiciels sérieux. La maintenance, alors la maintenance, on retrouve logiciel, on retrouve outils de mise à jour de paquets. Handytree, ça je pense que c'est pour les handicapés. Oui, enfin là c'est vide, c'est normal, on n'a rien installé. Alors on va découvrir la corbeille, voilà. Elle est propre. Au revoir, au revoir. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Oui, bien sûr, j'ai rien trié. Comme si je ne le savais pas. Bon. Les disques. Alors, il te montre que voilà, la machine virtuelle, évidemment, elle est vierge. C'est logique. Donc, il y a ce qu'il faut pour l'installer, tu vois. Voilà. Et il y a même un truc de réparation. Configuration desktop, là, c'est quoi ça? Fais voir. Montre-moi là que je me donne une idée. Détection des systèmes, ça va. Ouais, non, bon, on s'en fout de ça. Ouais, d'accord. Alors, opérateur de démarrage, détection des systèmes. Ouais, bon, d'accord. Mais c'est un truc pour réparer certainement la Ubuntu dans un cas de problème ou autre. Veuillez sauvegarder vos données avant opération. Créer un rapport boot info pour se faire aider. Voilà, d'accord. Bon, tu vois, c'est un truc produit correct, bien, facile d'utilisation. C'est vraiment quelque chose où tu te prends pas la tête, où tu sais que c'est vraiment le truc basique, simplifié. Ça va très bien pour les débutants. Moi, je vous la recommande si vous débutez sur Linux. Prenez plutôt une Ubuntu, c'est plus doux, c'est plus voilà, c'est plus facile d'utilisation que d'aller s'embêter avec des fois des distributions un peu trop techniques où il faut toujours trafiquer. Je ne sais même pas s'il y a un terminal là-dedans. Maison, oui, non mais ça, la maison, ça va me donner un gestionnaire de fichiers, ouais. Communication, non. Bon, ils n'ont peut-être pas installé le terminal. Hein. Non. Ils ont même prévu les PDF, tu vois. On sent qu'ils s'alignent à audio, tu vois, tout ce qui est musique. Un convertisseur. Non, c'est sympa, tu vois. Moi, j'aime bien. Bon, eh bien, écoute, c'est simple. Hein. En machine virtuelle, elle m'a plu. Elle est mignonne. Voilà. Bon, écoute, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Hein. J'ai pas été trop long, j'essaye de faire vite. Tu n'hésites pas à liker la vidéo, tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne Marc Péchero 3 pour d'autres tests. Bien sûr, maintenant en machine virtuelle, parce que j'ai pas envie à chaque fois de désinstaller, de réinstaller, ça me fatigue. Tu vois, ça, je commence à avoir là, il y en a marre. Voilà, donc vos co-screen bêta ici. Il m'a pris quelque chose au moins. Allez, ciao, au revoir. Si tu vois la vidéo, c'est qu'il l'a pris. Allez, au revoir. À bientôt et merci.